Bismillahirrahmanirrahim. Alors, l'art de la tolérance. Dans la vie, tu ne seras jamais à l'abri des blessures. Tes relations ne seront jamais parfaites. Mais il existe une clé magique qui protège ton cœur de l'explosion intérieure et t'offre une paix profonde et durable. C'est l'art de la tolérance. Qu'est-ce que la tolérance? C'est voir la faute, la comprendre, être capable d'y répondre, mais choisir de l'ignorer consciemment, non par faiblesse, mais par sagesse, miséricorde et amour de la paix intérieure. L'imam Ahmed disait: 9/10 du bien-être repose sur la tolérance. Pourquoi est-ce un art noble? Premièrement, parce que nous sommes tous imparfaits. Nous faisons tous des erreurs. Sans tolérance, toute relation est vouée à l'échec. Deuxièmement, parce qu'elle est source de miséricorde. Le prophète a dit: celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira les siens ici-bas et dans l'au-delà. Troisièmement, parce qu'elle protège le cœur de la rancune. Celui qui scrute chaque parole, chaque geste s'épuise. Quatrièmement, parce que la tolérance vit en paix. Le tolérant vit en paix. Il ne se surcharge pas du poids de tout ce qui est inutile à relever. Quand faut-il appliquer cette tolérance? Lors des petites erreurs des proches, dans l'éducation des enfants. Parfois, faire semblant de ne pas voir est une sagesse. Au travail, pour éviter les conflits inutiles. Dans le couple, car la stabilité vient plus de la tolérance que de la confrontation. Attention, tolérer ne signifie pas se taire face à l'injustice, au harcèlement ou aux abus répétés. Petite histoire illustratrice. Un jour, un enfant a cassé un verre précieux. Son père l'a regardé, a compris sa peur et a simplement souri en disant: ce n'est pas grave, les accidents arrivent, fais juste attention la prochaine fois. Des années plus tard, l'enfant devenu adulte a dit à son père: ce jour-là, quand tu as choisi la douceur au lieu de la colère, j'ai appris que le vrai courage, c'est la miséricorde. Ar-Rahma. Comment s'entraîner à la tolérance? Premièrement, souviens-toi que le pardon est une vertu élevée et Allah aime ceux qui pardonnent. Deuxièmement, demande-toi: est-ce que cela vaut vraiment la peine d'alourdir mon cœur pour ça? Troisièmement, fais cette invocation: ô Allah, ne fais pas de mon cœur une demeure pour la rancune et le mal-être. Quatrièmement, rappelle-toi combien de fois Allah a toléré tes fautes à toi alors que tu les connaissais. En conclusion, tout ne mérite pas une réaction, tout ne mérite pas une parole. Le cœur sage choisit parfois de se taire, non par faiblesse, mais par grandeur. Ô Allah, donne-moi un cœur pur qui ne tient pas rigueur pour chaque détail, mais qui excuse, qui détourne le regard par amour pour toi et recherche de ton contentement. Amin. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa